Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et loué soit Jésus-Christ. J'espère que vous êtes bien installés pour ce nouveau numéro de Dies Domini et nous espérons sincèrement qu'avec les commentaires de l'Évangile, vous arrivez à discerner ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers ses paroles. Alors aujourd'hui, nous allons commenter l'Évangile du 16e dimanche du temps ordinaire, Hanessé, et je suis avec mes fidèles invités, le Père David. Bonjour mon Père, vous allez bien? Vos fidèles vont bien. Heureuse de vous retrouver. Père Magloire, vous allez bien? Ça se passe bien les vacances à Lomé. Heureuse de vous retrouver aussi sur ce plateau. Alors, je vais vous inviter tout à l'heure, Père Magloire, pour nous lire l'évangile du jour qui est tiré de Saint Luc, chapitre 8, verset 15. On écoute et on revient tout de suite après pour les commentaires. Au chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiplications du service. Elle intervient et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Merci mon Père, merci pour l'évangile. Alors comme d'habitude, on a pris l'habitude de suivre un micro-trottoir proposé par Deodatus, donc je vous invite à le suivre et on revient tout de suite au studio pour les commentaires. Chers amis, c'est le micro-trottoir spécialement. Cette édition, nous irons dans les services pour découvrir davantage ce que les gens pensent de l'évangile de ce dimanche. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la réaction de Marthe et de Marie? Suivez plutôt. Anselme Odette Abouti, fidèle sur la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikamé. L'évangile de ce dimanche, j'ai compris pas mal de choses. La première, Jésus nous interpelle à prendre au sérieux l'écriture, c'est-à-dire ne pas trop courir derrière les choses de ce monde qui sont passagères un jour, mais de s'accrocher sur l'écriture. Pas plus que récemment, j'ai vu sur statut quelqu'un qui avait posté, nous venons dans ce monde vide, nous travaillons dur pour gagner et puis nous repartons les mains vides. Ce passage m'a beaucoup interpellée. Donc, je pourrais dire l'évangile de ce jour ne fait que résumer ce que j'ai lu dans la semaine. Et des fois, je me demande si le Seigneur nous demande de ne pas travailler. Je peux répondre à cette question. Moi-même, je dirais non. Juste parce que ne pas trop courir et puis laisser l'essentiel, selon mon point de vue. Et l'essentiel, c'est l'écriture. Seule l'écriture nous accompagnera jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre. Bonjour, et je suis Kevin Nassam. Je suis de la paroisse Marie-Mère du Rédempteur d'Adito Gomi. L'évangile de ce dimanche qui nous parle de Jésus qui a rendu visite à deux sœurs, Marthe et Marie. Et on nous présente dans l'évangile l'attitude des deux sœurs. Alors personnellement, et dans l'évangile, je trouve que
L'évangile nous présente deux personnalités différentes, qu'on pense être différentes. Mais en fait, c'est deux personnalités qui se rejoignent. Ce que je comprends, c'est que, et quand Jésus est venu, Marthe s'est mise à la tâche pour rendre service à Jésus qui est son visiteur. Et en même temps, Marie est assise pour écouter la parole que Jésus annonçait. Elle écoutait dans le silence, elle méditait, elle gardait dans son cœur. Et en même temps, Marthe qui s'est mise à la tâche pour rendre service à Jésus, préparer, faire les ménages, peut-être le servir. Alors ce que je comprends là-bas, c'est que ces deux personnalités se rejoignent. C'est ce à quoi Dieu nous invite en fait. C'est-à-dire Dieu nous invite à l'écoute, à la méditation, au silence. Et Dieu nous invite aussi au service de l'autre. Donc nous allons voir que dans l'évangile, ces deux personnalités, c'est en fait ce que nous devons être. On écoute, on est attentif à la parole de Dieu, mais on rend en même temps service. Mais un peu plus loin dans l'évangile, on va voir que Marthe va se plaindre de sa tâche. Et va venir vers Jésus pour lui dire, Seigneur, cela ne te fait-il rien pour que moi seul je fasse le service? Dis à ma soeur de venir m'aider. Jésus va l'interpeller, dit Marthe, Marthe, tu t'agites ou tu te plains pour beaucoup de choses. Une seule chose sera nécessaire. Pourquoi? Parce que Marie a choisi la bonne part parce qu'elle est attentive en ce qu'elle veut faire. Elle est restée là-bas, elle ne s'inquiète pas. Et Marthe a choisi en fait de rendre service. Mais en faisant le service, elle commence par se plaindre. Alors Dieu ne nous invite pas à ça. C'est-à-dire une seule chose sera nécessaire. Nécessaire parce que si tu choisis de m'écouter, de méditer, de parler ou bien de mettre en pratique ce que je dis, ta récompense sera là. La miséricorde de Dieu est là. Maintenant, si tu choisis de rendre service à l'autre, ça fait partie aussi de ce que Dieu nous demande de faire. Mais si tu veux le faire, fais-le entièrement et totalement. Une seule chose sera nécessaire. C'est-à-dire, je ne fais pas le service et en même temps, je me plains que non, je fais trop le service. Si je le fais bien. Et la miséricorde, bien la récompense qui me sera donnée dans la miséricorde de Dieu, quoi. Donc, on n'a pas à se plaindre. C'est-à-dire, les deux personnalités, Dieu nous invite à rendre service à la fois et à être attentif, à écouter sa parole, à méditer, à mettre ça en pratique. Maintenant, personnellement, dans l'évangile, ce qui me touche un peu ou bien me tracasse, c'est la personnalité de Marthe. Elle a dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que je fais toute seule le service? Et l'expression, le temps qu'elle a utilisé, ça me donne l'impression qu'elle est fâchée ou bien elle est en colère. Et souvent, moi, j'aime bien le nom Marthe, mais quand je vois ce côté de la chose, je me dis que si on donne ce nom à un enfant, est-ce que l'enfant ne sera peut-être pas impoli? Elle ne va pas tenir des propos, genre, elle ne va pas être paresseuse, elle ne va pas faire des choses à moitié. Donc, d'où mes questionnements. Je me dis, j'aime bien le nom, mais compte tenu de ce côté-là, je me pose beaucoup de questions. Je réponds au nom de Kouya, mademoiselle Kouya Akouvi Marie-Claire. Je fréquente la paroisse Saint-Pierre-Paul de Kagomé. En fait, par rapport à l'évangile de ce dimanche, qui parle de la visite de Jésus-Christ chez Marthe et Marie. Mon inquiétude toujours dans cet évangile, c'est pas une inquiétude pour moi, mais à chaque fois que j'écoute cet évangile, je me demande toujours pourquoi le Seigneur disait à Marthe plutôt que Marie a choisi la meilleure part. C'est ça, moi, mon inquiétude. Mais cette inquiétude, je le ramène à moi-même. Je me demande toujours. Le Seigneur a dit à Marthe, Marie a choisi la meilleure part. C'est-à-dire, la meilleure part, je me dis en tout temps, dans ce monde, il n'y a rien de plus spécial que la parole de Dieu. En fait, si nous nous mettons dans la parole de Dieu, le Seigneur peut faire tout à travers ça. C'est pourquoi Jésus avait dit à Marthe que Marie a choisi la meilleure part. Donc, si moi j'écoute souvent cet évangile, je me dis, je prends la ferme résolution par cet évangile de faire de mon mieux. On ne refuse pas. Marthe aussi, elle faisait des efforts pour bien accueillir le Christ. Parce qu'il y a le physique et le spirituel aussi. En fait, il y a le physique et le spirituel. Donc,
Marie, elle autre, elle a choisi le domaine spirituel et le Seigneur voit que c'est très bien. Mais Marthe, elle aussi, elle a choisi côté qui n'est pas tellement mauvaise. Mais le Seigneur dit encore à Marie, la partie que Marie, elle a choisie, ça ne lui serait jamais enlevé, quoi. Donc ça aussi, ça me touche vraiment. Donc je vous remercie beaucoup. C'est la fin de cette séance micro-trottoir. Merci de l'avoir suivi. C'est un peu spécial, vous l'aurez compris. Nous partons en studio pour comprendre davantage. Vous êtes sur SMA Togo TV, la nouvelle chaîne missionnaire. À très bientôt. Merci à Déo et à la réalisation pour ce micro-trottoir. Père Magloire, vous avez écouté comme moi. J'ai l'impression que les dames, elles ont résumé déjà l'évangile du jour. Elles ont essayé franchement de dire tout ce qu'on devrait savoir sur l'évangile de ce dimanche. Mais ça m'empêche pas de vous poser des questions et de comprendre. Alors, l'évangile nous parle de l'accueil réservé à Jésus chez Marthe. Ma question, c'est, enfin, je suis curieuse. Jésus, est-ce qu'il est en mission dans cette maison ou bien il est allé rendre visite simplement à deux sœurs? Ce sont ses amis, je suppose. Donc, il est juste allé rendre visite ou il avait quelque chose derrière? Il y avait une mission, il avait quelque chose à faire chez elle particulièrement. Merci pour cette question. Je pense qu'en premier lieu, il faut souligner la présence de Jésus sur cette terre. Il est en mission. Ça, c'est la première des choses à soutenir. Sa présence même sur cette terre, c'est une mission. C'est une mission qu'il a sur cette. Mais on se demanderait est-ce que sa présence dans cette maison aussi, est-ce que ça se situe toujours dans ce contexte de la mission? Oui et non. Oui, d'abord pour dire qu'il est toujours en marche. Il est toujours en marche vers Jérusalem. Il avait déjà pris la ferme résolution d'aller jusqu'au bout. Donc c'est en marche vers l'accomplissement de cette mission qu'il a décidé de faire une pause dans cette maison. Je disais non tantôt parce que quand on fait référence à l'évangile de Jean, au chapitre 11, là on voit que Jésus est bien familier à cette famille. Parce qu'on voit là que l'évangéliste Jean souligne que Jésus est l'ami de leur frère Lazare. Ouais, donc on pourrait dire que bon, ils se connaissent bien, donc il aurait pu choisir de faire une visite. Mais que ce soit une visite ou pas, Jésus trouve dans chaque situation une opportunité pour annoncer la bonne nouvelle. Et cela me rappelle justement une parole de notre fondateur Melchior de Marion Brésia qui disait qu'il faut toujours saisir chaque opportunité que le Seigneur nous donne pour proclamer la bonne nouvelle. Donc si je peux répondre à cette question, c'est ma manière de la résumer. Merci Père Magloire. Alors Père David, nous voyons décrit dans cet évangile deux personnalités différentes. D'accord? On a une Marie très calme qui est concentrée au pied de Jésus, à l'écoute, et puis sa sœur Marthe qui est toute active, qui est accaparée par les multiples tâches et le service. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces deux personnages? Est-ce qu'on peut se dire que c'est deux manières de relationner avec Jésus et de l'accueillir? Oui, merci. Voyez-vous, spontanément, quiconque voit cet évangile dira de ces deux réactions que nous ne sommes pas créés en série. Et nous n'avons pas, même nés des mêmes parents, nous n'aurons jamais les mêmes réactions. Ici, a priori, les deux n'ont pas les mêmes comportements, les mêmes attitudes. L'une, Marie, elle est beaucoup plus, comme disent les psychologues, introvertie. Elle est beaucoup plus recueillante, contemplative. Mais sa sœur, elle est beaucoup plus active, extravertie. C'est sa nature. Donc, déjà, nous n'avons pas deux personnalités. Et sinon, nous n'avons pas les mêmes personnalités. Nous avons deux personnalités différentes avec leur comportement, leur caractère, leur attitude et leur réaction. Bref, dans leur service, chacun a tiré une part. Maintenant, vous demandez, ces deux manières d'accueillir Jésus, est-ce différente? Non. En réalité, chacun le fait selon sa capacité. Marthe accueille Jésus à sa manière, dans sa réactivité. Comment appelle-t-on? Marie, elle autre accueille Jésus dans l'écoute, dans le sérieux, dans la contemplation. Donc, c'est justement deux manières d'accueillir Jésus selon la tâche qui est dévolue à chacun.
C'est ce que je peux vous donner comme réponse. Merci mon père. Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur l'évangile du dimanche dernier, sur l'attitude du bon samaritain qui a été un exemple. On a tous dit ici que ça a été un exemple à cause de son amour, attention au détriment de ses occupations. Et ce dimanche, il y a une femme qui s'est attelée à donner tout pour faire bon accueil à Jésus, mais il semble que ce n'est pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Merci. Voyez-vous, et Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Et quand nous lisons l'évangile de Saint Jean, le chapitre 6, Jésus, verset 27 par là, Jésus dit, travaille pour la nourriture qui ne se perd pas, celle qui demeure en vie éternelle. Ce que nous devons comprendre ici, c'est l'attachement. Jésus demande des dispositions. C'est vrai que dans le train-train quotidien, chacun a des occupations. Mais est-ce que nous avons le temps pour Dieu? Voyez-vous, dans une journée de 24 heures, la part qui doit revenir à Dieu sur le temps, c'est le 10e, c'est 2h40 minutes. Mais souvent, nous sommes plus accaparés par nos préoccupations que de nous attacher à l'essentiel. Oui, les deux vont de pair. On ne peut guère les dissocier. Le service actif et le temps de prière contemplatif à Dieu. Donc les deux vont de pair, on ne peut jamais les dissocier. Alors si Jésus dit ici que Marie a choisi la meilleure part, il ne désavoue pas le côté d'accueil de Marthe, non. Puisque au-delà de l'annonce, après sans doute c'est pour lui que le repas est fait, il mangera. Mais que nous passions du physique au spirituel pour entretenir en nous la vie de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc voilà l'importance de prendre en compte cette parole que Jésus a dite à Marthe plutôt. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. L'acte de charité demande l'attention, le service. Mais cela demande également d'être accordé avec l'invité qu'on accueille afin de ne pas être distant de lui. Souvent, nos occupations nous distantent de Dieu. Mais est-ce que Dieu est au centre? Notre attention se fixe sur Jésus ou sur nos distractions personnelles? Voilà cela. Merci. Merci. Je vais revenir plus tard sur l'attitude de Marthe et puis ce que le Seigneur a rétorqué. Alors, si je peux me permettre aussi, allez-y, mon père. Pour répondre aussi à la même question. Vous voyez, Luc, c'est un grand théologien, donc les textes ne se suivent pas par hasard. Tout a une séquence. Dans le texte que nous avons entendu le dimanche passé, il s'agissait là, dans la parabole en particulier, des trois personnages, c'est-à-dire le Samaritain et les deux autres qui sont supposés être religieux, le prêtre et puis le lévite. Donc, à la fin du dimanche passé, on a dit que l'attitude qui a plu au Seigneur, c'était celui du Samaritain, d'où cette connotation du bon Samaritain. Donc, si aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, on aurait peut-être dit, peut-être à la fin de l'évangile, apprécier aussi l'attitude de Marthe, vous voyez, le grand danger. Le grand danger, c'est qu'à la fin, on risque de dire que, ce qui importe au Seigneur, c'est une bonne action. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'église ou bien même de prier. Ce qui importe, c'est de donner du bon cœur et de faire ce que tu peux. Donc, vous voyez que Marthe fait ce qu'elle donne d'elle-même, mais à la fin, elle voit que ça ne va pas, qu'il manque quelque chose, qu'il manque. Et vous allez voir que Luc ne s'arrête pas ici, parce que Marthe se plaint d'être seule, parce que c'est ça sa préoccupation devant elle se sent seule. Et puis, Luc ne va pas s'arrêter là. Au chapitre 11, il va nous présenter le Père, nous montrer la prière. Donc c'est une séquence de fêtes, pour nous dire que, bien qu'on appréciait le Samaritain, cela ne veut pas dire qu'il faut tirer en ce Samaritain déjà un enseignement qui est au complet. Moi, je choisis d'être comme le Samaritain. Je ne vais pas aller à l'église. Je me contenterai juste de faire de bonnes actions. Ça ne va pas suffire. C'est justement ce pourquoi que dans cet évangile qui suit justement celui du dimanche passé, Luc ajoute ce texte pour corriger cette tendance par ceux qui auraient tiré cette leçon-là qu'il suffit de faire de bonnes actions et puis ça va. Ça ne suffit pas, justement. Merci, Père Magloire. Alors, au verset 40 de cet évangile, nous voyons Marie qui dit à Marthe, plutôt qui dit à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Est-ce que vous ne trouvez pas étrange, mon Père, qu'au lieu de s'adresser à sa sœur, elle s'adresse plutôt à Jésus? On a l'impression que ça donne, que Marthe, elle est fâchée contre sa sœur, elle n'a pas envie de
de lui adresser la parole. Elle se dit, bon, comme c'est Jésus l'invité, peut-être que lui pourra lui dire, bah, viens aider ta sœur et tout. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est une confrontation entre les deux sœurs ou Marthe veut juste attirer l'attention du Seigneur sur ce qu'elle fait et que Marie ne fait pas? D'accord, merci. D'abord, soulignons d'abord ce que le texte ne dit pas. Le texte, je pense, à mon avis, ne souligne pas, par exemple, comme nous l'avons entendu dans le micro-trottoir, pour parler de la paresse de Marie. Parce qu'à voir l'attitude de Marthe qui se plaint de sa sœur, on va dire que bon. Donc, si Marie n'aide pas, donc ça veut dire qu'elle est un petit peu paresseuse. Mais ce n'est pas pour souligner cela non plus. Si c'était le cas, Jésus aurait réagi tout de suite. Jésus ne veut pas cautionner la paresse, justement. Jésus devait, si c'était pour souligner la paresse, il devait s'adresser à Marie. Mais il ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que le sujet même n'est pas encore là. Deuxièmement, est-ce que ça veut dire que le fait que Marthe ne s'adresse pas à sa sœur, ça veut dire qu'il y a une mésentente entre les deux? Peut-être, mais tirons encore que Jésus ne s'adresse pas à Marie, du tout, du tout. Il continue la discussion rien qu'avec Marthe. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose au-delà. Donc il ne s'agit pas de la paresse ni d'un mécontentement. Maintenant, pourquoi est-ce que Marthe s'adresse à Jésus et non à sa sœur? Je pense que pour bien comprendre cela, il faut d'abord comprendre la personnalité ou bien le caractère de Marthe dans cet évangile. Vous voyez, le texte grec souligne un verbe bien pertinent. Il parle de periespato. Periespato en grec veut dire, au sens littéral, veut dire être tiré dans tous les sens et en même temps. Vous imaginez quelqu'un qui est tiré dans tous les sens de partout, mais arrivé à un moment, on craque, on ne peut plus. Et c'est justement ce que les évangiles essaient de traduire en disant qu'elle est accaparée. Vous voyez que le verbe même est au passif. Donc ça veut dire que Marthe n'est pas au contrôle de ses actions. Elle est, je dirais, elle réagit par rapport à d'autres choses. Donc elle n'est pas au contrôle. Donc c'est pour cela, quand vous voyez dans le micro-trottoir une dame qui disait qu'elle ne comprend pas pourquoi Marthe parle ainsi, on dirait qu'elle est fâchée. Oui, parce qu'elle n'en peut plus, justement. Vous imaginez toutes ces personnes qui, du matin jusqu'au soir, doivent courir à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'ils doivent survivre. Je pense justement à cette personne qui ont 2 ou 3 boulots par jour, qui doivent lutter, parce qu'ils ont besoin du nécessaire pour vivre. Tout cela est une bonne chose, mais arrivé un moment, on craque parce qu'on ne peut plus. Et c'est justement ce que nous voyons en Marthe, parce qu'elle se plaint. Parce que quand on a devant l'expérience montre que quand on fait face aux difficultés de la vie, on pense qu'on est seul. On pense que je suis la seule personne à vivre tout cela. Et c'est justement cela que nous entendons. Ça ne te dit rien que, ma soeur m'a laissé faire le seul. Seul. Tu vois, c'est ça au fait le truc. Quand on est accaparé et qu'on doit répondre à plusieurs trucs en même temps, on se trouve dépassé. C'est ce qui pousse des fois certains à commettre le suicide. Parce qu'ils pensent qu'ils sont justement seuls. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils s'adressent à Jésus? Revenons sur cette question. Pourquoi pas à Marie? Parce que Luc veut nous dire quelque chose aussi aujourd'hui. Il a fait de ce personnage de Marie qui s'adresse à Jésus, non à Marthe, pour nous dire justement que la solution n'est pas vers ta sœur. Vous voyez, il aurait été plus simple que Marthe s'adresse directement à sa sœur, parce que c'est ce que nous aurons pu envisager. Mais pourquoi est-ce qu'il se tourne vers Jésus? Marthe, devant sa situation, trouve que la solution à mon problème, c'est que ma sœur doit m'aider. Donc, Jésus doit réagir face à cette solution qu'a trouvée Marthe. Et la bonne manière de le faire, on doit nous montrer Marthe s'adresser justement à Jésus pour que Jésus ait l'opportunité de se prononcer sur cela. C'est ce pourquoi maintenant que nous voyons que c'est plutôt Jésus qui répond. Et Jésus ne parle même pas à Marie. Donc la solution ne se trouve pas vers ta sœur. Quand on est accaparé par beaucoup de problèmes, on pense que ce sont les autres. Mais Jésus montre plutôt que il y a quelque chose à voir au-delà de cela. Regarde ta sœur. Elle a choisi la bonne part. Et quelle est cette bonne part? Marie est assise dans une posture d'écoute, c'est-à-dire de disciple. Celle qui est assise à écouter, à apprendre de Jésus. Telle est. Donc ce n'est pas pour dire que ce que fait Marthe est mauvaise. C'est pas cela. Mais c'est pour nous dire que nous devons prendre la posture de disciple pour en profiter justement. On va en arriver là. Père David, vous voulez rebondir sur... Je voulais apporter également des éclaircissements à cette question. Vous demandez pourquoi est-ce que
Marie s'adresse-t-elle à Jésus? Et pardon, Marthe s'adresse-t-elle à Jésus? Je ne vous coupe pas la parole, mon Oui. père, parce que je voudrais poser une question qui va peut-être aussi dans le même sens. Oui. Pourquoi Marthe ne s'adresse pas à Marie, mais à Jésus? Oui. Et si vous finissez de répondre, dites-moi aussi pourquoi Jésus, il ne dit pas à Marie, mais va aider ta sœur. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il ne lui dit pas? Parce que, comme a dit le père, visiblement, Marthe, elle était débordée, et elle était acharnée à vouloir servir le Seigneur. Et quand elle s'est plainte, la réaction qu'on attendrait de Jésus, c'est qu'il dise à la sœur Marie, va aider ta sœur. Mais il n'a même pas mentionné justement le nom de Marie. Tout ce qu'il a dit à Marthe, voilà, elle a choisi la bonne part, ta sœur. Mais pourquoi justement il n'a pas demandé à Marie d'aller aider sa sœur? Très bien. D'abord, je commence par le côté de Marthe Oui. qui manifeste une inquiétude. Qui est l'objet de leur attention, de leur concentration? C'est bien Jésus. Toutes les deux sœurs, dans leur quotidien, ont toujours été ensemble, ont toujours travaillé ensemble, n'est-ce pas? Alors, l'objet de leur attention, d'un côté, c'est Jésus. Et l'objet du relâchement que constate Marthe vis-à-vis de sa petite sœur, c'est encore Jésus. Alors, qui mieux que Jésus peut les rassembler ou bien peut leur donner, demander de choisir l'essentiel? C'est Jésus. C'est pour cela qu'elle s'adresse à Jésus. Autrement dit, Jésus, Saint Luc veut dire ici que c'est le seul sauveur, celui sans qui rien de bon ne peut se faire. Voyez-vous, c'est pour cela qu'elle s'adresse non pas à sa sœur, elle pouvait s'adresser à sa sœur, mais elle s'adresse à Jésus, celui-là qui est l'objet de leur ascension, au cœur de leur vie. Alors, elle s'adresse à Jésus, et voyez-vous ce qu'elle dit, elle manifeste une demande. Dis-lui de venir m'aider. Elle appelle à l'aide, c'est un secours qu'elle demande. Seule, elle ne peut pas. On ne fait jamais d'œuvre bonne seule. Il faut la faire toujours en communauté. On travaille en communauté, et communauté veut dire ici le sens de l'action commune de toutes les personnes qui concourent au bien. Mais sans Dieu, nos actions n'ont pas de fruits. C'est pour cela qu'elle s'adresse à Jésus, dis-lui de venir m'aider. Maintenant, vous demandez pourquoi Jésus ne dit rien à Marie. Parce que Marie a toujours été dans l'ordinaire. Maintenant, l'extraordinaire se présente à elle, Jésus. Pour une fois, elle est attentionnée à écouter. Et cela me rappelle l'épisode de la femme samaritaine. La femme samaritaine, quand vous voyez l'évangile du début jusqu'à la fin, son attitude s'apparente à la réaction première de Marthe et à la fin à la réaction de Marie. En début, elle avait la même agitation. C'est elle qui posait des questions. Et Jésus lui dit, si tu savais ce que lui-là qui te dit de me donner à boire, c'est plutôt toi qui aurais demandé de l'eau à boire pour avoir la vie. Mais cette dernière, n'étant pas toujours compréhensive, ira chercher des gens. Mais quand ceux derniers viennent, ils se retrouveront toujours dans la posture de Marie. Après avoir écouté Jésus, il le supplie, Maître, demeure chez nous. Alors ils abandonnèrent leurs occupations pour l'écouter 2 jours durant. Donc Jésus passa 3 jours là-bas. Alors ici, Jésus ne s'adresse pas à Marie, parce que Marie, pour une fois, s'est abandonné ses occupations ordinaires pour l'écouter. Et nous sommes dans une période de vacances. C'est le temps où chaque chrétien doit faire effort pour abandonner un temps soit peu ses occupations ordinaires pour se consacrer au moins à 1 semaine de retraite. Souvent, nous dirons que nous allons à la messe, nous écoutons la parole, mais c'est insuffisant. La parole, elle n'a d'effet que quand elle est méditée. On peut écouter sans agir, mais quand on la médite, on l'applique. Bref, ici, il se présente un aspect de lectio divina. Écouter la parole, méditer, la suivre avant d'agir maintenant. D'où l'examen de conscience. Est-ce que vous voyez? Donc, si Jésus ne s'adresse pas directement à Marie, c'est parce qu'il ne l'estime pas nécessaire. Celle qui a besoin en réalité d'aide, c'est celle-là qui implore. Seigneur, dis à ma soeur de venir m'aider. Mais l'aide, la solution déjà là, c'est lui Jésus, que son attention se tourne vers lui. Comme dira Saint Jean, tous lèveront les yeux vers celui qu'ils ont crucifié. Merci beaucoup, mon père. Alors, la demande de Marthe est que sa sœur vienne l'aider. Mais Jésus a répondu que Marie a choisi la meilleure part. Alors, est-ce que ça veut dire que le Seigneur veut nous montrer que le service n'est pas important, ce que fait Marthe n'est pas important, c'est ce que Marie, elle fait qui est plus important. Est-ce que c'est une manière pour le Seigneur de nous dire que l'accueil qu'a réservé Marthe, tout ce qu'elle est en train de faire là, comme l'a dit une dame dans le micro-trottoir, est-ce que c'est pas important? Est-ce qu'on doit juste prendre la part de Marie? D'abord, meilleure part dans un sens biblique veut dire une part indispensable. En réalité, le royaume des cieux.
quand nous faisons les prises de soutane, nous répétons souvent un psaume qui dit « Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mon délice. J'ai même le plus bel héritage. » De quel héritage s'agit-il? L'héritage du royaume des cieux. Alors le Seigneur dit, Marie a choisi la meilleure part. Autrement dit, Marie a choisi l'essentiel. Marie a choisi l'essentiel qui ne lui sera guère enlevé. C'est pour cette raison que le Seigneur dit, Marie a choisi la meilleure part. Et la part, c'est qui? C'est la vie, c'est Jésus qui donne la vie. La preuve, c'est que dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, il va faire quoi? Il va accomplir un miracle dans leur propre famille. La résurrection de Lazare. Et vous verrez les mêmes réactions que ces deux sœurs d'Édal ici, chez Saint-Luc, seront encore les mêmes dans Saint-Jean. Ce sera toujours Marthe qui courra en allant accueillir Jésus, en allant venant, et Marie qui ira la dernière. Mais Jésus leur dira quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ici, la part que choisit Marie, c'est la part de Jésus. Rester avec Jésus et que Jésus demeure avec nous. Merci. Mais ça ne voudrait pas dire que ce que Marthe fait n'est pas important, mon père. Non, Justement, ça ne veut pas dire, ça veut pas. On ne met pas en confrontation l'écoute et le service. Je pense que si on commence à lire cela, on risque de perdre le fil, l'enseignement même. Ce n'est pas au fait ça. Mais moi, je vois que nous devons aussi essayer de comprendre Marthe. Parce que le plus souvent, quand on lit ce texte, comme d'abord la lecture de la liturgie nous le propose, on dit Jésus entra dans un village. On voit seul Jésus. Mais derrière Jésus se trouvent les autres disciples. Oui. Parce que quand on voit la version originale, ça nous dit qu'ils étaient en route au fait. Donc, ils entrent dans... Donc, il y avait beaucoup de gens. Donc, vous imaginez Marthe s'occuper de... Il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, on peut tout de suite donner du tort à Marthe pour dire qu'elle n'écoute pas. Mais je pense que Marthe est justement en train de faire. Mais je pense que le vrai message de ceci, c'est que avec tout le service que l'on puisse donner en relation avec le Samaritain dont nous avons dit, avec la bonne action, en elle-même ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Et quelle est cette chose qu'il faut de plus? C'est justement ce que le texte nous montre avec l'exemple de Marie. Marie est dans une posture de disciple. Elle était là à écouter. Donc il faut plutôt comprendre cela comme solution donnée à Marthe plutôt qu'une confrontation entre les deux. D'accord. Alors, je ne sais pas trop si on pourra comparer un peu cette scène, je le mets en guillemets, vraiment, au déroulement de la liturgie du dimanche, où on a la liturgie de la parole, où on écoute la parole, et puis après, on va à la table sainte. Alors, ce qu'on remarque des fois, c'est qu'il y a des personnes, peut-être même j'en fais partie, où quand on vient à l'église, tout ce qui nous intéresse, c'est d'aller communier. Ce qu'on dit, on lit l'évangile, la première, la deuxième lecture, on prête pas vraiment attention. Tout ce qu'on veut, c'est que le prêtre finisse et qu'on prenne la communion. Alors si peut-être on peut comparer un peu cette scène à la liturgie, le déroulement de la messe de dimanche, qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer de ça, mon père? Ouais, il faut dire que, d'abord, en partant de la question précédente, est-ce que nous sommes en confrontation ici, le service, la parole et la parole de Dieu? Je disais tantôt que ce n'est pas en confrontation. Donc les deux vont de pair. C'est pour cela, dans chaque texte, quand on suit, avant qu'un miracle ne se produise, je parle justement en faisant référence à la multiplication des pains. Avant toute action de Jésus qui finit par un miracle, il commence d'abord à les enseigner. Donc on écoute justement, et c'est l'effet de l'écoute qui doit générer maintenant cet effet, la nourriture intérieure. Donc c'est pour cela, même à l'église, par exemple, vous voyez que l'église a bien pensé de mettre d'abord les lectures. On commence avec les lectures, et c'est justement après les lectures, ça d'abord qu'on rentre maintenant dans l'étape de la table sainte. Tu vois, tout a été mis ensemble. Donc, nous ne sommes pas ici en confrontation. Il faut nécessairement l'écoute de la parole. C'est l'écoute de la parole qui nous laisse maintenant l'opportunité d'être en communion avec le Christ. C'est ce pourquoi, quand on va recevoir l'Eucharistie, on parle de communion, en fait. Ça nous permet d'être en communion avec le Christ. Donc, ouais. Merci, mon père. Père David, vous avez quelque chose à dire? Oui, évidemment. Quand nous jugeons de l'attitude des deux sœurs, en particulier celle de l'action de Marthe, elle est indispensable.
Puisque aujourd'hui, tout à l'heure, quand nous voyons déjà... C'est ce que j'ai envie, en fait, que vous dites aux téléspectateurs, que ce que Marthe fait aussi est indispensable. Indispensable, Voilà. évidemment. Évidemment. Et quand vous voyez un peu, avant, les dimanches passés, ils étaient combien être envoyés 72. Quand ils sont revenus, vous imaginez que, comme le Père l'a dit tout à l'heure, c'est tout un conglomérat de personnes qui suivent Jésus. Alors ils doivent manger, leur action est indispensable. Maintenant, revenons à l'actualisation de cet évangile dans le cadre eucharistique. D'abord, l'écoute. C'est une question d'attention et d'obéissance, en fait. Écoute conduit à l'obéissance, à la foi en quelque chose. Sinon, l'Eucharistie, on peut la recevoir. Mais à quoi communions-nous? Ambroise de Milan dira qu'une communion spirituelle faite avec ferveur vaut mieux qu'une communion matérielle faite avec tiédeur. Donc, dans l'écoute de la parole, nous aiguisons notre volonté à celle de Dieu. D'où l'obéissance, l'immolation de notre volonté dans celle de Dieu pour laisser l'action de Dieu prévaloir, avoir de la prédominance sur toutes nos actions. Dieu au cœur de notre agir. Et quand nous avons écouté cette parole, voyez-vous, il y a des gens qui peuvent être en disposition de communier. Mais parfois, quand ils écoutent certains évangiles, ils se disent non, cette parole, j'ai une conversion à faire, je ne communie pas. Alors, l'écoute de la parole nous conduit à la communion. La communion, c'est toujours Jésus qui enseigne et qui se donne. Donc, l'Eucharistie, la communion, c'est comme la parole matérialisée. On dit, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. D'autres diront, la parole, il a habité parmi nous. Donc, celui-là qui a Jésus auprès de lui, je suis avec Jésus, Jésus est avec moi. Il me vient à l'esprit ce chant qui dit, Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence, rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Dans l'unique instant, c'est la présence de Jésus qui doit nous être nécessaire. Rien d'autre, rien de distraction. C'est pour cela qu'au cœur de toute action, recherchez d'abord la part de Dieu. Merci beaucoup, mes pères. Vraiment, vos commentaires ont été très édifiants. On dira un petit évangile, mais beaucoup d'enseignements. Et pour résumer, ce sera juste pour dire, dans toutes nos occupations quotidiennes, dans nos distractions, comme dira le Père, il faudra qu'on choisisse la meilleure part, qui est celle de l'écoute de la parole de Dieu, et en écoutant, de pouvoir aussi la méditer, et après d'agir selon cette parole-là. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau, c'est toujours un plaisir pour moi. Et pour les téléspectateurs aussi, j'imagine, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci aussi à la réalisation, à Raymond. Je dis merci aussi à Déo et au père Odilon qui est derrière à la technique. Merci à vous, chers téléspectateurs. Alors, comme diront nos pères, faisons comme Marie et choisissons la meilleure part. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Et d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.